Eh bien bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième partie tutoriel sur le HTML. La fois passée, nous avons essayé de parler du HTML et nous avons essayé d'écrire un pseudo-code qui est affiché à l'écran. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons changer la taille du texte et nous allons également changer la couleur du texte, insérer une image dans la page et mettre un petit bouton. Rentrons rapidement dans notre éditeur de texte. Voilà, voici le code que nous avons tapé précédemment. Oui, on a centré le texte grâce à la balise de center. Aujourd'hui, nous allons voir la balise de font. La balise de font. Oui, les différents. Oh, je n'ai pas fermé. La balise de font, là. Ok. Oui, comme je l'ai expliqué dans la première partie, il y a certaines balises bien requises qui reçoivent des attributs. Comme la balise de font, pour changer pour changer la taille du texte, on doit dans la balise de font insérer l'attribut size et pour changer la couleur, on doit insérer la color. Ok, je vais rapidement insérer la balise, l'attribut size. Je vais mettre le texte à 50. Bon, dès que j'enregistre, je rentre donc dans mon navigateur, j'actualise. On voit le texte augmente de taille de manière automatique. Oui, on va également changer la couleur, mettre la color. Oui, on peut également insérer des codes hexadécimales, mais le HTML n'est pas trop rigoureux, donc on peut également on peut juste taper le nom de la couleur et elle reconnaît de manière automatique. Donc vous voyez là, bonjour tout le monde, et la couleur du texte est en rouge. On peut également mettre ce texte en gras grâce à la balise B. Oui, la balise B ou la balise strong. Donc tous les deux, ça marche à merveille. Voilà, balise B. Donc dès que j'enregistre, je rentre dans mon navigateur, j'actualise. On voit que le texte se met en gras. On peut également mettre le texte en italique grâce à la balise I. Oui. Voilà. Dès que j'enregistre, je rentre dans mon j'actualise. On voit que le texte se met en italique. Je vais enlever la balise. Et je vais laisser juste mon texte en gras, juste. Voilà. J'enregistre, je rentre. Et puis là, j'actualise. Voilà. Donc, j'avais également expliqué la balise BR qui permettait de forcer le retour à la ligne. Donc, nous allons essayer de forcer le retour à la ligne. On va mettre là BR. Oui, et j'ai expliqué que c'était une balise orpheline car elle n'a pas besoin d'une balise fermante. Donc, j'actualise. Dès que là, voilà, j'actualise, on voit que rien ne se passe puisque je n'ai pas inséré quelque chose. Et nous allons essayer d'insérer une image grâce à la balise int dont j'ai essayé d'expliquer dans la vidéo précédente. Dans la balise int qui reçoit un attribut tel que source. Oui, source, on doit mettre le source, donc je vais essayer d'insérer une image. Voilà le logo final qui est là. Le source, c'est dans le même document. Et le nom, c'est logo final. L'extension du fichier, c'est le PNG. Voilà, je vais mettre logo. Je vais mettre logo final. Voilà, l'extension, je mets .png. Ok. Oui, je vais mettre la alt. Oui, pour le nom. Je mets mon logo. Voilà. Ok, on va essayer de voir que dès que j'enregistre, je rentre dans ma page, j'actualise. Voilà, on voit que l'image apparaît en grande partie. Donc, on n'a pas essayé de donner des attributs à l'image. Donc, pour réduire la taille de l'image, nous allons rentrer. On va mettre là l'attribut height. Oui, la largeur, je vais mettre 300. Et la height, hauteur, je mets 200. Dès que j'enregistre, je rentre, j'actualise. Voilà, j'actualise. On voit que mon logo apparaît là. Et dès que je vais changer, je vais modifier un peu les attributs. Je vais mettre là 500 par exemple. J'enregistre, j'actualise. Voilà, on voit que mon logo s'affiche parfaitement. Oui, et je vais vous montrer. Oui, dès que j'enlève les balises BR, voilà, j'enregistre et vous voyez comment le texte s'affiche et comment le logo s'affiche. Donc c'est pour ça que on force le retour à la ligne grâce à la balise BR et dès qu'on enregistre, on actualise, paf, on voit que là, ça s'affiche normalement. Ok, juste en dessous, je vais essayer également d'insérer un petit bouton. Voilà, trolling, voilà,
On va insérer un bouton grâce à la balise input. Input, type, je mets bouton. Voilà, bouton. Le name, je mets bouton. Voilà. Je mets bouton. Et value. Et au niveau de value, je mets suivant. Je mets suivant. Dès que j'enregistre, je rentre dans ma page, j'actualise. On voit que le bouton s'affiche là, suivant. Et on voit qu'aucune action ne se passe car, en effet, je n'ai pas inséré un lien. Donc, je vais donc insérer un lien dans lequel, dès que si on clique sur l'image, elle nous renvoie directement dans une autre page. Ok, nous allons donc créer un autre fichier dans notre dossier .html pour pouvoir faire le lien. Donc, je vais là, new file. Je vais l'enregistrer dans notre document. Et je vais mettre là, page 1.html. Voilà, j'enregistre. Je mets là, HTML. Ok, titre, je mets page 1. Et dans le body, je vais dire bienvenue dans la page 1. Oh, il y a là, excusez-moi. Alors, je vais mettre des tabulations. On va essayer de faire le même processus pour la fois passée. On va mettre la center. Voilà, on va fermer. Je rentre là. Descends, je ferme le center. Je mets la balise font. Font. Voilà. Je rentre là. Je ferme le font. Ok, je mets également le texte en gras. B. Voilà. Ok. Alors, je fais des tabulations. Ok, je mets la color. Voilà, je mets blue par exemple. Alors, excusez-moi, blue. Ok. Size. Voilà. Je laisse à 50. Et là, dès que j'enregistre, je rentre dans mon dossier, on voit page 1. Dès que je lance, on voit bienvenue dans la page 1. Ok, je vais donc mettre un lien. Donc, dès que je clique sur le bouton suivant, elle m'affiche directement la page 1. Ok. Entrons dans notre éditeur, on entre dans la page 1. Au niveau de la input type. Voilà. Oui, je vais essayer de mettre, voilà, je vais mettre le lien là. Oui. Grâce à la balise A. Oui. A href. Href, je mets page 1 .html. Donc, je fais ici, je coupe là, je viens. Voilà, je colle là, CTRL, fais des tabulations, j'enregistre, je rentre dans la page, j'actualise. Oh. Et voilà, page U, je vois un peu .html. Voilà, j'enregistre, je viens là, j'actualise. Voilà, qu'aucune action ne se passe. Oui. Bon, on va procéder d'une autre façon. Ok, on va mettre la balise bouton. Voilà, bouton dans lequel on va mettre suivant. Et là, on va mettre la balise A. Oui, suivant. Oui, je fais là un retour à la ligne. Je descends encore là. Voilà. Oui, je fais des tabulations là. J'enregistre, je rentre dans la page, j'actualise.
On voit que le bouton suivant s'affiche. Ok, je vais essayer donc de mettre le lien là. Donc, entre temps, je découpe ici, CTRL X, je mets là. A, voilà, à href, je mets page 1, point HTML. Entre là, je mets le suivant, je mets un CTRL V. Dès que j'enregistre, je rentre, j'actualise. Voilà, on voit que le lien s'affiche. Et là, dès que je mets un souris sur le bouton, elle m'affiche la main et se met en surbrillance pour dire que c'est un lien. Et dès que je clique dessus, elle me dit bonjour, bienvenue dans la page 1. Je vais également essayer d'insérer un lien sur lequel on clique, un bouton précédent. Sur le lien, dès qu'on clique, elle nous ramène sur la page 1. Donc je rentre sur ma page, dans l'index. Je viens ici, je force également le BR, c'est-à-dire la balise de retour à la ligne. Donc BR, voilà. Donc je descends là, je mets encore bouton. Voilà, je descends, je mets précédent. Je mets précédent. Voilà. Ok, je vais une fois insérer le lien. La balise A, voilà, à href. Le titre de c'était ma page. C'était ma première, pardon. Ma première page. HTML. L'extension, bon, c'était ma première page. HTML. Et l'extension, c'était .html. Voilà. Je mets là. Précédent, j'enregistre, je viens là, j'actualise, paf, on voit précédent et dès que je clique, elle m'affiche la page 1, dès que je clique sur suivant, elle m'affiche bienvenue dans la page 1. Ok, merci à tous, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Nous allons voir dans la troisième partie comment insérer une barre de recherche, comment insérer un menu, ou bien comment insérer un login qui nous permet d'enregistrer, de mettre le mot de passe ou bien l'email, etc. Et si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo et à s'abonner également dans la chaîne. Merci et à très vite.